Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui, on va apprendre à calculer l'aire d'un triangle. L'aire, je rappelle qu'elle permet de mesurer la surface, comme on l'a déjà vu avec d'autres figures comme le rectangle ou le carré. On va calculer l'aire du triangle aujourd'hui en centimètres carrés. Je rappelle que le petit 2 signifie centimètre carré. Pour ceci, je prends un triangle en exemple. Il s'appelle ABC, avec les mesures de ses côtés qui sont indiquées. Alors comme d'habitude, on se fait toujours un schéma, et puis ça permet de mieux représenter le triangle que l'on doit tracer. Alors il s'appelle ABC, je place les lettres, A, B, C. AB fait 6 cm, AC fait 4 cm, et puis BC mesure 3 cm. BC 3 cm. Voilà à quoi va ressembler mon triangle. Alors maintenant, je le trace. Je vais commencer par tracer le côté AB que tout à l'heure, je prendrai comme base. C'est très important de retenir ce mot. On le prendra comme base. Alors voilà, je trace le premier côté qui mesure 6 cm. Il s'appelle AB et ce sera la base que je choisis pour notre triangle. Ensuite, le deuxième côté, AC, mesure 4 cm. Alors je prends 4 avec la règle et le compas. Je fais un écart de 4, rappelez-vous. Et maintenant, je fais mon arc de cercle qui mesure 4 cm. Et enfin, pour faire le dernier côté, BC qui fait 3 cm, je prends donc 3 cm avec mon compas. Voilà, j'ai les 3 et je les reporte. Et maintenant, je n'ai plus qu'à relier au point d'intersection des deux arcs de cercle et mon triangle sera fini. Alors voici mon côté qui mesure 3 cm. C'est le côté BC. Et le côté AC doit faire 4. Et je vois bien que j'ai réussi puisque ma règle m'indique qu'il mesure bien 4 cm. Alors maintenant, nous allons découvrir la formule dont vous avez déjà eu la fierté de me parler en classe quand vous lisiez dans vos agendas les formules. La formule de l'aire du triangle, la voici. Je mets A pour R. Alors, elle est égale à la base multipliée par la hauteur. Il y a toujours le trait de la fraction qui veut dire diviser. Ici, comme d'habitude, c'est une fraction, ça signifie qu'on va diviser par 2. Alors si je vous avais en classe, comme les autres années, à mes autres élèves, j'expliquais toujours d'où sort cette formule, là ce sera trop compliqué. Pour le moment, on va l'appliquer, et quand on se retrouvera plus tard en classe, je l'espère, je vous expliquerai d'où elle sort. Pour le moment, je vous demande juste de la retenir par cœur, retenez-la vraiment par cœur, et il faut savoir non seulement la retenir, mais l'appliquer aussi. Et donc on voit bien que nous avons besoin de la hauteur. La hauteur, c'est pour ça que je vous ai appris à la tracer dans les tutos précédents et dans chaque plan de travail des journées précédentes. Donc on a la base, ici la base, B pour base, on a dit qu'on choisirait le côté AB. La base, elle est là. Mais il nous manque la hauteur de ce triangle, il faut donc la tracer. Alors, on va prendre la hauteur qui est perpendiculaire à la base, à ce côté-ci. Donc la hauteur, elle est perpendiculaire à ce côté-ci, et elle doit donc passer par le sommet opposé. Donc je vais tracer une hauteur qui est issue, ça veut dire qui part du côté là-haut, du sommet là-haut, le sommet C, et qui va être perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire à la base. Donc je la trace. Par contre, cette fois-ci, je vais éviter de dépasser. On pourrait, mais il va s'agir de mesurer
exactement la mesure de cette hauteur entre le sommet C et la base que vous voyez ici, la base AB. Je mets le signe perpendiculaire. Donc, maintenant que cette hauteur est tracée, il faut que je la mesure. Donc, je prends ma règle et je vais mesurer exactement cette hauteur. En regardant bien, je constate qu'elle mesure 1,8 cm. Presque 2 cm, mais il manque 2 mm. Hein. Elle mesure exactement 1,8 cm. Donc je vais le noter hein, sur cette hauteur ici. Je vais noter sa mesure. 1,8 cm. Et maintenant qu'on a toutes ces données, on va pouvoir calculer l'aire de ce triangle en appliquant la formule. Alors il suffit, soit à chaque fois je mets égal, 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 ou alors soit à chaque fois je vais à la ligne. Je préfère aller à la ligne, hein, comme on le fait toujours comme on le faisait pour chaque étape dans l'aire du rectangle ou du carré. Hein. J'espère que vous vous rappelez, quand on faisait longueur fois largeur, ensuite on faisait une deuxième étape, on mettait la mesure de la longueur multipliée par la mesure de la largeur et ainsi de suite. Là on va faire pareil. On va à la ligne en remettant R chaque fois pour chaque étape. Alors ici, l'aire, elle est égale à la base fois hauteur divisé par 2. Alors je mets la base. La base, on a dit qu'on choisissait AB. La base mesure 6 cm. Donc ma base ici, c'est 6 cm. Ensuite, je remets le multiplié. Et je remets la hauteur. Ma hauteur ici, on l'a tracée. Et on voit bien qu'elle mesure 1,8 cm. Donc là, j'ai bien base de 6 cm fois hauteur de 1,8 cm. Et je ne dois pas oublier encore de diviser tout ça, le résultat. Quand je l'aurai trouvé, je devrais le diviser par 2. Voilà. Troisième étape. Je dois maintenant calculer ce paquet qui se trouve en haut. Alors ce paquet qui se trouve en haut, je le calcule. Hein. Je dois faire 6 fois 1,8 ou 1,8 fois 6. Alors ça, vous savez faire. Hein. 1,8 multiplié par 6. Alors 6 fois 8, 48, je retiens 4. 1 fois 6, 6, plus les 4, 10. Je n'oublie pas la virgule, j'ai un chiffre après la virgule, donc là aussi, en bas. Résultat, 10,8 pour ce paquet là-haut. Alors attention, qu'est-ce qui fait 10,8 ? C'est bien 6 fois 1,8. Résultat donc de ce paquet du haut, 10,8. Mais je n'oublie pas l'unité. 10,8 c'est le résultat de 6 fois 1,8. Mais ensuite, on a aussi centimètres fois centimètres qui font des centimètres carrés. Comme on le faisait avec le rectangle et le carré. Donc voilà le résultat du paquet du haut. Hein. Il est là. Maintenant, je ne dois pas encore oublier, je ne dois surtout pas oublier de diviser ce résultat par 2. Donc je fais une étape suivante. Hein. Je remets A pour R. Et ça, on y arrive de tête. Hein. La moitié de 10, c'est bien 5. Donc je divise tout ça par 2. La moitié de 10, c'est 5. Et puis, virgule, hein. Et la moitié de 8, c'est 4. Et donc, ça y est, j'ai le résultat. 5,4 cm². Voilà. Je sais que dans ce triangle, j'arrive à faire rentrer exactement 5,4 cm².
Alors ici, c'était un cas simple où on arrivait à faire la division de tête. Vous aurez forcément des cas plus compliqués à résoudre où on peut poser, hein, si on n'est pas capable de diviser ce résultat-là par 2, on peut poser hein, cette division-là par 2, on aurait pu la poser en face. Hein. Vous savez faire hein, les divisions puisqu'on les a apprises. Hein. Si on fait 10,8 divisé par 2, eh ben, 1 étant trop petit, je regroupe. Hein. Dans 10, j'ai 2 fois 5, ce qui me fait 10. Il me reste 0. Ici, vous avez la virgule. On franchit la frontière, on passe dans la partie décimale, donc je mets la virgule ici. J'abaisse le 8, et puis dans 8, j'ai 2 fois 4, ce qui me fait 8, et il reste 0. Voilà, donc si je divise 10,8 par 2, je trouve bien 5,4. C'est ce qu'on avait trouvé ici. Là, bien sûr, ce n'est pas la peine de poser, on est capable de le faire de tête. Après, si vous n'arrivez pas à le faire de tête, vous posez ou vous pouvez prendre aussi la calculatrice. Hein. Mais toujours se dire que quand vous avez fait la multiplication du haut et que vous trouvez le résultat, il faut encore diviser ce résultat par 2. Il faut bien comprendre que cette fraction-là, elle signifie diviser par 2. Ce résultat est toujours à diviser par 2. Voilà, vous avez donc maintenant compris la formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle. Cette formule est à savoir par cœur. Elle se trouve ici. Alors je n'ai pas de fluo sur moi cette fois-ci, mais je prends le stylo. Je l'encadre. Hein, et je vous demande vraiment de la retenir par cœur. L'aire du triangle est égale à base fois hauteur et on divise le résultat par 2. Répétez-la bien dans votre tête. Base fois hauteur divisé par 2. Voilà, donc dans l'entraînement qui va suivre, dans le plan de travail, je vais vous donner un autre triangle à tracer. Pour bien réussir, je vous demande de d'abord faire le schéma de ce triangle en vous servant de la consigne. Vous faites le schéma à main levée pour vous représenter ce à quoi le triangle doit ressembler. Puis vous le tracez. Vous choisissez la base. Vous tracez la hauteur qui est perpendiculaire à cette base et qui est issue du sommet opposé. Vous mesurez la hauteur et ensuite il vous suffit d'appliquer la formule. Voilà, n'hésitez pas à regarder le tuto plusieurs fois, c'est quand même assez compliqué, c'est une grande nouveauté. Faites pause hein, quand vous le regardez de nouveau et pour bien comprendre les endroits qui vous posent difficulté. Bon courage et bon travail.